La mobilité est l'enjeu incontournable dans nos villes. Pour les slashers qui domptent avec dextérité tous leurs rendez-vous de la journée, l'enseigne Pure Rider s'engage à chaque instant pour vous proposer les meilleures solutions en e-mobilité. Pure Rider. Salut les amis, aujourd'hui journée un petit peu spéciale, je vais essayer une moto électrique plutôt exclusive. J'ai rendez-vous chez Pure Rider, c'est parti. Bonjour Albin. Bonjour Mehdi. Oh, ça a l'air cool ce petit essai du jour. C'est quoi alors? C'est la Pure 100 e-track. D'accord. E-track, elle porte bien son nom parce que le look flat track, ça me rappelle un peu une Fantique que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps. Enfin, Oui. en tout cas, c'est réussi. C'est gentil. C'est une super moto assemblée en Espagne avec une carrosserie complète en carbone, une finition assez bonne et une distribution exclusive. Ouais, c'est léché ça. Donc Espagne comme silence. Alors on a un truc européen. Oui. Ça c'est bien ça. Des pièces faites en Europe. La seule différence, c'est les accessoires Bosch, en tout cas la motorisation Bosch, Ouais. qui n'est pas forcément fabriquée en Ouais, bah ça oui, c'est comme pour tout le monde. Par contre, à la différence de silence, je crois qu'on est vraiment sur un truc hyper exclusif. Là, c'est une toute petite série cette bécane. C'est une toute petite série, celle-ci fait partie de la production de 24 exemplaires seulement au monde. D'accord. C'est la Founder Edition et cette année on a produit, ils vont produire 48 unités. 48 unités, d'accord. Dans cette série-là, j'ai vu 13 700 balles. Exact, avant le bonus. Avant le bonus, ouais, 900 d'accord. euros à D'accord. déduire. 12 008, ouais, pour un petit engin assez exclusif, accessible au permis A1 et permis B, 11 Tout à kW. fait, c'est une 125. D'accord. Et en termes de capacité de la batterie, on est à combien? 7,2 kWh. D'accord. Ça te permet une capacité de 120 km en mode éco. Bah ça c'est pas mal, 7.2, comme la FXE qu'a essayé mon ami Vincent. C'est la même capacité de la batterie que la FXE. Bah, je vais voir si je suis aussi ébouriffé que lui sur cette e-track. Bah tu me la prêtes alors, c'est cool. Mais On la sort? c'est parti. Jolie bestiole. Alors, Eh ben, tac, hein, bêtement. exactement. Ok, c'est parti, 3, 2, 1, allez, j'aime beaucoup le petit message. Bah merci Albin, Je t'en prie, amuse-toi bien. à ce soir. À ce soir. Ça va être sympa cette histoire. Allez, on va se refaire la séquence d'allumage. Il a dit qu'il fallait freiner. Hop, le bouton mode à gauche. Elle fait quoi comme bruit? Mais non, Quentin, c'est pas parce qu'elle s'appelle Pure Sang qu'elle hennit. Regarde, écoute le vrai bruit. Ah! Et oui mon cher Quentin, c'est ça le son de l'électrique. C'est autre chose que le thermique, c'est autre chose que ce pur sang que tu as fait hennir. En même temps, je trouve ça quand même un petit peu trop fort comme son. C'est assez prenant en fin de compte. C'est peut-être un petit peu dommage. Après, ce moteur de 11 kW, il est assez sympa. Alors bon, il n'a pas la pêche du moteur Zero Motorcycle. On n'a pas ce côté explosif qu'on peut avoir sur les zéros. En revanche, quand on est quand même sur la cartographie boost, là on a quand même des accélérations qui sont très enthousiasmantes. Après, les démarrages se font pas en mode catapultage, mais c'est peut-être pas plus mal parce que des fois c'est un petit peu trop quand même chez Zero. Alors ce moteur il est intéressant. Moi il me surprend parce qu'il a 0 frein moteur. C'est marrant, hein. On est complètement sur l'élan dès qu'on lâche la poignée. Les reprises sont encore bonnes en fin de compte, hein, sur les axes rapides. Alors ils annoncent une Vmax de 120 km/h. J'ai pas réussi à la prendre moi cette Vmax de 120 km/h. J'ai bloqué le compteur à 115. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, la première carto Go, elle bloque à 63. La seconde carto Cruise, elle bloque à 93. Et donc cette troisième, censée vous donner la Vmax, pour moi c'est 115. J'aime beaucoup la connexion à la poignée. Elle est assez douce. Il n'y a pas de côté on-off. Ça c'est sympa, ça surprendra personne. Après, cette petite bécane, elle a vraiment des qualités dynamiques. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont voulu faire comme le modèle d'inspiration des années 60. On était chez Bultaco pour la Pure 100. Bah, on avait une bécane cross et là, ok, on a un look flat track, mais on retrouve un petit peu cette géométrie avec une fourche très ouverte. C'est marrant, j'ai l'impression que mon pneu avant il est très loin
et que mon pneu arrière pareil, pourtant l'empattement il est pas délirant, on est autour des 1430 mm, mais la conduite est atypique de par cette monte pneumatique également, hein. On a un 140 mm à l'arrière, 110 à l'avant, avec une hauteur de gomme assez conséquente, hein, de 80 mm montée sur des jantes de 18 pouces. Ça donne un effet gyroscopique en fait qui fait que cette bécane elle n'est pas spécialement vive sur les changements. En revanche, elle est très progressive et très rassurante parce qu'elle est vraiment bien posée sur le bitume, comme sur une crosse, hein. Il y a un bras oscillant en aluminium qui est très long. Il y a un amortisseur sur biellette, mais les suspensions, en règle générale, hein, que ce soit la grosse fourche de 41 mm à l'avant ou que ce soit cet amortisseur, elles sont plutôt réglées fermes. Donc là, on évitera quand même, hein, de passer trop fort sur des nids de poules ou sur des dodanes, ça a tendance un petit peu à taper. Bon, après elle est pas inconfortable, hein, cette pur sang. La selle est petite mais elle est quand même assez moelleuse. Et puis moi j'aime beaucoup la position de conduite. Je souffre pas du tout des jambes, elles sont très bien disposées, pas complètement à l'équerre. J'ai vraiment les repose-pieds à l'aplomb, hein, de la base de la selle. J'aime bien le fait que mes cuisses puissent se lever sous les petits renflements du réservoir. Ils sont bien aménagés pour ça. Et puis j'ai une position de conduite avec le buste vraiment droit. Le guidon est bien large, mais il n'est pas trop en avant, il est bien ramené vers moi, ce qui fait que j'ai pas à basculer. Et ça c'est quand même assez cool, assez reposant. Hauteur de selle à 815 mm, c'est assez accessible parce que en fait, comme une enduro ou comme une cross, elle est vraiment fine à sa base. Donc je pense que la plupart des pilotes trouveront de bons appuis au sol. Bon, en revanche, hein, cette largeur de guidon, elle pose parfois quelques difficultés lors de l'exercice de la remontée de fil, mais ce sera bien là la seule difficulté en milieu urbain, parce qu'en fait elle braque, mais dans un mouchoir de poche. C'est super bien ça. Et puis elle est très bien équilibrée. Je peux faire des demi-tours sans poser le pied à terre. J'ai vraiment une bonne répartition des masses. À côté freinage, c'est un petit peu singulier. En fait, à droite, j'ai mon levier de frein avant, comme sur toutes les bécanes, sauf qu'il est combiné avec le frein arrière. Donc pour les amateurs de stoppie, ce sera non. Donc il n'y a pas d'ABS, il n'y a que cette combinaison avant-arrière disponible au levier droit et au levier gauche. Je n'ai que le frein arrière et comme il n'y a pas d'ABS, on peut déraper. Donc là aussi, on retrouve un petit peu l'esprit cross, flat track qu'on aime bien. Bon, maintenant, je vais repérer un petit endroit pour m'arrêter. Vous parler de 2-3 trucs aussi au niveau de l'instrumentation et puis vous faire part de mon autonomie. Mon petit plateau de fin parce qu'on va pas se quitter comme ça et moi je vais vous donner quelques détails complémentaires, hein, sur cette e-track de chez Pur Sang. Déjà j'ai oublié de vous dire, le frein avant il est vraiment puissant. L'étrier radial sur le 10 de 320, ça marche très très bien. On a un très bon feeling également de l'arrière. Ça, c'est des bonnes choses. Et ces pneus, hein, les Pirelli MT90, hein, pneus mixtes par excellence, et ben, je trouve que sur le sec, ils ont du grip. Et puis sur la poussière, esprit flat track, ils motrissent aussi également. C'est assez sympa avec les petits dérapages qu'on peut avoir, qu'on peut moduler facilement à l'accélération. Ça, c'est cool. Maintenant, alors c'est toujours le problème, hein, avec les électriques, promesse d'autonomie. Eux, il y a 3 modes de conduite. On a le mode Go, qui est plutôt le mode standard, le mode Cruise intermédiaire, et le mode Boost, qui est le mode vraiment le plus démonstratif. Alors eux, ils annoncent 140 km d'autonomie sur le mode le plus cool, le Go. Ensuite, on serait à 115 km sur le mode intermédiaire Cruise et 80 km sur le mode de conduite le plus démonstratif. Moi je suis resté dans une utilisation mixte. Sur ma première journée découverte, j'ai un peu boosté, j'ai un peu ouvert, j'ai fait 70 km en autonomie, c'est pas génial. Aujourd'hui, j'ai joué un petit peu plus l'éco-conduite, encore que, bref, je suis monté à 95 km d'autonomie. Il fait assez froid là sur la région parisienne. Bon, ça aide pas, hein, pour l'autonomie des batteries, mais finalement, hein, ce groupe propulseur là que Bosch, parce que c'est du Bosch, bah voilà, il est dans la norme, hein, il n'y a pas de surprise. On a toujours cette petite inflation au niveau de l'autonomie qu'il faut quand même descendre un petit peu par rapport aux chiffres qui sont annoncés par les constructeurs.
Bon, pour ce qui est de l'autonomie, en kilomètres restants, tout est indiqué selon les modes de conduite sur l'instrumentation TFT couleur. Une instrumentation qui a la techno TFT mais qui est un petit peu moribonde, je trouve, dans son agencement. On trouve des trucs un petit peu plus sympas aujourd'hui. Cela dit, elle est très visible, elle est très claire. On a également deux types d'affichage, un jour, un nuit. Et bien comment on la rebranche cette Pur Sang? C'est très simple, il suffit de prendre sa clé, il suffit d'aller juste là, hop, et vous allez voir le petit capot qui est là. Et là, on a la prise qui est installé sur un espèce de dérouleur qui n'est pas d'une ergonomie exceptionnelle. On a trouvé quand même parfois plus simple. Bon, cela dit, c'est quand même bien fini, c'est quand même bien fichu et assez pratique. Et on a, alors d'après moi, on a au moins 2 mètres de câble. Bon, c'est quand même pas mal pour aller se brancher sur une prise 220 volts domestique. Ça, c'est pratique. Allez, la finition, elle est plutôt bien faite. L'aspect laminé là, du carbone est vraiment très qualitatif, comme la texture de la selle. Et sous cette selle, on récupère la clé qui est là. Là maintenant, on va ouvrir de ce côté. On trouve un espace qui est quand même pas mal. On peut y fixer un petit peu plus qu'un smartphone. Bon, faut pas qu'il soit trop grand non plus. Et puis juste en dessous, on a accès aux batteries. S'il devait y avoir de la maintenance, on sait jamais. Hop. Bon, pour conclure, elle est assez sympa, hein, cette Pur Sang. Alors, petite production, c'est ce qu'on a beaucoup sur l'électrique. On trouve beaucoup de produits haut de gamme, cher, oui, parce que c'est la techno qui veut ça. La chère, 13 700 €, parce que franchement, les matériaux sont vraiment très enthousiasmants. La fabrication, elle est très très belle. Il y a des solutions techno que moi je trouve quand même assez intéressantes, comme par exemple cette transmission primaire là, juste en sortie de moteur par une courroie. On retrouve un axe qui traverse de l'autre côté pour avoir une transmission par chaîne. Pourquoi? Parce qu'on retrouve l'esprit motocross du modèle original des années 60. C'est la volonté de Jim Paolo Ribes, le fondateur de cette marque Pur Sang, de retrouver vraiment l'esprit Bultaco Pur Sang des années 60. 13 700 balles, ouais, ok, c'est une belle petite somme, même après déduction des 900 € d'aide. On est donc à 12 800 €. Vous êtes fort en maths, vous êtes comme moi. On trouvera forcément moins cher sur le marché. En revanche, on ne trouvera pas forcément aussi singulier et aussi sympa à conduire. Après, c'est vrai que ça reste un commuteur urbain. On est allé un petit peu plus loin, au-delà des limites de la ville, mais c'était vraiment pour s'amuser un petit peu dans le sinueux, parce que la partie cycle, elle est très convaincante. Bon, bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye! C'est parti? Ah, il me tarde. Ah, attends, j'ai laissé mes gants dedans. Pardon. Nous on se donne à fond chez Motorlife pour vous faire des belles vidéos. Je fais support caméra. J'avais pas fait ça encore, support caméra. Mais attends, j'arrive pas à démarrer. Y a pas de bruit. Hop. Ça c'était le bonus.